Stéphane Plaza risque bien de perdre son statut de bout en train du pape. Dans une enquête publiée par Mediapart ce jeudi 21 septembre 2023, 3 anciennes compagnes du plus célèbre agent immobilier en France l'accusent de violences verbales, physiques et psychologiques. Parmi ces victimes déclarées figure une dénommée Jade, le prénom a été changé, note de la rédaction, âgée d'une trentaine d'années et qui aurait partagé la vie de Stéphane Plaza durant de nombreuses années. Contactée, elle a affirmé avoir été victime de violences conjugales du temps de leur relation, mais n'a pas souhaité s'exprimer dans la presse. Elle a toutefois livré un témoignage écrit, confié à un huissier de justice en mai 2022, et qu'a pu se procurer Mediapart. Stéphane Plaza @sipamince, quelle force j'ai. Jade a notamment évoqué leur vive dispute qui a éclaté le 25 avril 2022, au cours de laquelle il l'aurait blessée à la main alors qu'elle venait de révéler leur liaison à une autre femme. En colère, l'animateur de M6 se serait d'abord adressé au chien de Jade, « Ta maman a fait de très grosses bêtises », il m'a ensuite dit très calmement, « On va parler une dernière fois de ce qui s'est passé ». Puis il s'est levé d'un coup et s'est mis à me hurler dessus, à quelques centimètres de mon visage. Par réflexe de défense, j'ai mis les mains devant moi, à hauteur de mon torse. Il a alors saisi ma main au niveau des doigts et les a retournés avec violence. J'ai hurlé de douleur. 3 de mes doigts pendaient, ils sont devenus rapidement violets et gonflés. Un geste qui lui a occasionné une fracture avec arrachement osseux et de luxation au niveau des articulations du majeur et de l'index. Fou de rage, Stéphane Plaza l'aurait ensuite plaqué au mur, en plaçant son avant-bras sur sa gorge. « Arrête de pleurer, comédienne. Tu fermes ta gueule, je te l'ai déjà dit, tu n'as pas à parler de moi. Pourquoi tu parles ?» aurait-il hurlé, avant qu'une voisine ne le mette en fuite en sortant de chez elle, alertée par les cris. Celui qui est à la tête d'un empire financier aurait reconnu les faits dans des échanges authentifiés par Mediapart. En effet, un peu plus tard, la jeune femme lui a envoyé une photo de ses doigts dans une attelle. Ce qui ne l'a pas vraiment ému. « Mince, quelle force j'ai. Désolé encore », a-t-il répondu. Alors qu'elle lui explique qu'il faut qu'il réalise que c'est grave, Stéphane Plaza a répliqué, reconnaissant qu'il avait un problème, « Je m'excuse encore, je suis très embêté de ça. Je suis désolé, je ne peux pas revenir sur mon passé de merde. J'essaye comme je peux. » Avant cette altercation, Stéphane Plaza lui aurait déjà donné un coup de poing dans l'épaule, la projetant au sol. Un homme volage ? Une autre ancienne compagne de Stéphane Plaza a confié avoir été intimidée par ce dernier durant une petite escapade à Vienne, en septembre 2021. Lorsqu'elle a découvert que l'animateur fréquentait d'autres femmes dans son dos, il aurait levé sa fourchette dans sa direction et s'est mis à la menacer. Enfin, une troisième ex-compagne de Stéphane Plaza a déposé une main courante contre lui, après avoir subi des violences physiques. Celle qui a été renommée Eva a fait sa connaissance sur le tournage de Recherche appartement ou maison. Leur relation aurait commencé en 2021, jusqu'à l'été 2022. Et selon ses dires, leur histoire s'est transformée en cauchemar, entre menaces de mort et harcèlement moral. Eva affirme que Stéphane Plaza l'aurait mordu très fort au niveau de cuisse, à 2 reprises, alors qu'il regardait la télévision. En outre, il l'aurait menacé de mort si jamais il apprenait qu'elle fréquentait un autre homme.
Stéphane Plaza se défend peu après les révélations de Mediapart. Le meilleur ami de Karine Le Marchand s'est défendu par le biais de ses avocats, qui ont fermement condamné ces accusations jugées fantaisistes. La plupart de ces allégations ne sont pas étrangères à 3 femmes qu'il a fréquentées et qui, finalement et conduites, se sont liguées contre lui pour lui porter préjudice par tous les moyens. Leurs manœuvres ont pris de telles proportions qu'elles ont contraint M. Plaza a déposé une plainte pénale pour harcèlement et cyberharcèlement au mois de juin de cette année. Le même jour, leur client a publié du contenu dans sa story Instagram mais n'a fait aucun commentaire sur cette affaire. Stéphane Plaza s'est contenté de partager des photos de tournage et ne semble pas vraiment perturbé par la polémique, tournage en cavale avec Michel Bernier, a-t-il légendé. Puis, c'est M6 qui s'est fendu d'un communiqué, publié sur son compte X, à la suite des informations parues dans la presse et après un entretien avec Stéphane Plaza. Le groupe M6, particulièrement attaché aux valeurs de respect des personnes et garant de son code d'éthique et de déontologie, prend acte de la contestation formelle de Stéphane Plaza des faits qui lui sont reprochés et des contestations juridiques qu'il a engagées. Voilà une affaire qui n'a pas fini de faire parler.